Pour moi, tout s'incarne du plus subtil au plus dense. Donc évidemment, on comprend des choses quand on étudie les neurosciences, mais les neurosciences n'expliquent pas un ordre des choses plus grand, immatériel, etc. Donc c'est juste une clé de lecture à un moment qui peut nous aider à éclairer et mettre bien sûr dans certaines cases des choses. Mais pour moi, si je devais répondre à la question est-ce que le cerveau est un réceptacle ou pas, bien sûr que oui. Pour moi, c'est pour ça qu'on a deux cerveaux, mais c'est vraiment ma représentation des choses. Un cerveau rationnel qui est plus lié pour moi à la matière, à tout ce qui est manifesté, voilà, qui nous permet de raisonner sur tout ce qui est tangible. Et puis un cerveau qui perçoit et qui est relié bien sûr à plus grand que nous et à cette énergie et conscience qui est reliée partout et qui relie toute chose dans l'univers. Et on a cette capacité, bien sûr, avec ces attributs exceptionnels. On a une chance extraordinaire, nous les humains, d'avoir ce cerveau avec cette complémentarité si belle. Et bien sûr, il faut utiliser les deux en complémentarité. C'est Einstein qui disait que le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel un serviteur fidèle. Et donc, gardons bien à l'esprit que, bien sûr, c'est notre intuition et notre reliance à plus grand que nous qui nous permet, dans la matière, d'être au service de ce vivant vaste, en fait, donc en utilisant de manière optimale nos deux cerveaux en complémentarité. Et il me semble important de dire qu'on a été dans une époque qui a beaucoup survalorisé notre intellect et que je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui prennent conscience que vraiment les ressentis, c'est très important. Et que c'est la dimension qui nous relie au vivant, au présent, à ce qui est là dans le présent, et qui aurait tendance à passer un peu d'un extrême à l'autre et à dire on a diabolisé nos ressentis, maintenant diabolisons notre intellect et la matière, et il n'y a pas besoin, tout est dans le présent, tout est dans le ressenti. Et pour moi, c'est important de ne pas passer d'un extrême à l'autre, parce que c'est une tendance psychique tout à fait naturelle de passer d'un extrême à l'autre. Quand on est allé dans un écueil, on va souvent dans l'autre extrême, et de trouver vraiment cette voie du milieu où on réhabilite bien sûr pleinement nos sensibilités, nos sensations corporelles, nos émotions et aussi notre intuition, mais bien en complémentarité avec notre intellect qui nous aide à gérer le quotidien et à pouvoir mettre en œuvre les conditions finalement pour que tous ces ressentis puissent trouver une manifestation vertueuse et alignée.